bonjour à la presse nationale et au niveau local. Aujourd'hui, nous sommes là réunis au niveau de la permanence de l'Alliance pour la République de Kaffrine. Nous sommes avec les responsables des comités de quartier parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Alliance pour la République de Kaffrine particulièrement est un parti organisé à travers des comités de quartier, à travers également des coordinations. Et aujourd'hui sont les responsables de ces différentes coordinations des quartiers, ce qu'on appelle les bureaux de quartier, qui se sont réunis pour se prononcer sur la situation locale et également sur la situation nationale. Vous savez que depuis un moment, il y a une situation inédite que le Sénégal est en train de vivre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le président Macky Sall, son Excellence, qui a décidé de ne plus se représenter pour un second quinquennat. Et tout le monde savait que le président Macky Sall avait bel et bien droit à ce second quinquennat qui devait l'amener à continuer la gouvernance jusqu'en 2029. Donc, il a volontairement renoncé à ce second quinquennat-là, bien qu'il avait le droit de le faire. Cela dénote de sa maturité démocratique comme étant un des leaders panafricains les plus en vue aujourd'hui dans le continent. Et quand il a décidé de ne plus se représenter pour ce second quinquennat-là dont j'ai parlé, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Et nous pouvons retenir récemment une décision, ou bien une initiative venant de l'opposition, un groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais a décidé de proposer une loi pour revenir sur le processus électoral. Et dans cette loi, ils ont donné un ensemble d'informations, particulièrement un ensemble de choses par rapport surtout au Conseil constitutionnel qui a été suspecté. Certains juges, notamment 2 juges, qui ont été suspectés de corruption. Et jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est uniquement des suspicions, donc nous considérons qu'il y a toujours ce qu'on appelle la présomption d'innocence à travers ces 2 juges-là. Et quand cela s'est produit, il y a eu quand même le président Macky Sall, comme toujours, qui a pris ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'annuler tout simplement ce décret-là qui avait convoqué le corps électoral. C'est un acte que nous avons salué à travers une résolution récemment lue ici au niveau de la permanence de l'Alliance pour la République par M. le ministre maire de Kaffrine, M. Abdoulaye Seydou Sow, un des soldats les plus en vue dans tous les combats que le président Macky Sall a menés depuis son accession à la magistrature suprême. Alors, quand le président Macky Sall a décidé tout simplement d'annuler le décret qui avait convoqué le corps électoral, il y a eu des députés et des candidats qui ont saisi le Conseil constitutionnel. Et quand ces candidats-là ont saisi le Conseil constitutionnel a décidé effectivement que l'élection devrait se tenir dans les meilleurs délais. Contrairement à ce qui se dit partout, le Conseil constitutionnel n'a pas désavoué le président, mais au contraire, le Conseil constitutionnel a conforté le président dans son idée que le Sénégal est un pays de dialogue et que rien ne peut se décider de manière unilatérale. Donc le Conseil constitutionnel a demandé à ces hommes politiques de se concerter pour essayer de voir dans quelle mesure les élections pourraient se tenir dans les meilleurs délais, contrairement à ce qui se dit dans les plus brefs délais. Le Conseil constitutionnel n'a nullement parlé de plus brefs délais, mais de meilleurs délais, sachant tout ce qui se passe par rapport à l'organisation d'une élection, toutes les difficultés qu'il faudrait essayer de trouver des solutions. Cela a fait que le Conseil constitutionnel a parlé de meilleurs délais. Maintenant, l'objet de ce point de presse, c'est expliquer d'abord que le président Macky Sall, ce n'est pas un homme à qui on apprend la démocratie. Tout le monde sait son parcours démocratique. Le président Macky Sall a occupé les plus hautes fonctions de ce pays bien avant même qu'il soit président de la République. Vous savez, son parcours, qui est un parcours atypique, qui n'a jamais existé dans l'histoire politique du Sénégal. Et quand il a accédé de manière démocratique à la magistrature suprême, il a décidé qu'il ne ferait pas moins que ses successeurs. Que ses prédécesseurs. Et là, il l'a confirmé. Comme je l'ai dit, quand il a pris la décision de ne plus se représenter, c'était une décision inédite, saluée par toutes les
nations, par tous les grands pays de ce monde. Cela donne une leçon, encore une fois, de démocratie à la nation sénégalaise et au reste du monde. Il y a eu maintenant des politiciens encagoulés, comme d'habitude, qui se considèrent comme des syndicalistes. D'autres se nomment société civile. Mais nous savons tous que ce sont des politiciens encagoulés qui ont voulu profiter de cette situation-là pour jeter le discrédit sur le Sénégal et sur la plus haute institution de ce pays, ce que nous ne saurions accepter, nous en tant que républicains, nous en tant que militants et responsables du ministre maire de Kaffrine, M. Abdoulaye Seydou Sow. Ces gens-là ont profité de cette situation pour montrer au reste du monde qu'il y a des difficultés au Sénégal. Et tout le monde sait que, au lieu de parler de difficultés, aujourd'hui à Kaffrine, on devrait être en train de parler de bilan du président Macky Sall. Parce que quand même, on va y revenir, ce que le président Macky Sall a à Kaffrine, aucun autre président ne l'a fait à Kaffrine. Ça, les réalisations parlent d'elles-mêmes. Et on peut parler par rapport à plusieurs domaines. Quand on parle de recrutement, je pense qu'en termes de recrutement, c'est inédit ce qui s'est passé. En termes d'investissement au niveau local, à travers la santé, à travers l'éducation, à travers le sport, je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait pas être en train de parler de problèmes, mais on devrait être là à Kaffrine en train de parler de bilan et de réalisation. Et quand ces gens-là, que j'appelle des politiciens encagoulés, ont voulu créer un problème inexistant, ont voulu jeter le discrédit sur le président Macky Sall, il se dénomme Aar Sunu Élection. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'élection au Sénégal. Parce que le président a pris acte, c'est lui-même qui a décidé de ne plus se représenter. Si le président Macky Sall voulait un autre mandat, il avait la légitimité, il avait le droit, il avait la base politique qui lui permettrait de pouvoir, de manière légitime, avoir ce mandat-là de 5 ans. Et il a décidé volontairement d'y renoncer. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est en quête de mandat parce qu'il a volontairement décidé de ne plus se présenter. Maintenant, quand on parle de Aar Sunu Élection, c'est comme si il y a une volonté du président Macky Sall de ne pas aller aux élections. Et quelqu'un qui dit que je ne suis plus candidat à rien du tout, il ne gagne absolument rien à vouloir retarder des élections. Il y a une opposition qui a décidé de d'appeler au report, ce que le président Macky Sall a toujours refusé, et le Conseil constitutionnel aujourd'hui l'a conforté dans son idée qu'on devrait avoir des élections libres, inclusives et transparentes. Ce qui a toujours été son leitmotiv, ce qui a toujours été son idée, parce que comme on l'a dit, le président Macky Sall, c'est l'incarnation même de la démocratie en Afrique. Maintenant, au niveau local, au niveau de Kaffrine, nous savons tous, quand on parle de Aar Sunu Élection à Kaffrine, ceux qui ont ce groupe-là insignifiant qui a pris la parole récemment, je pense qu'en termes de représentativité, en termes de base politique, ce n'est pas des gens qui devraient aujourd'hui avoir droit à la parole. Mais c'est facile de parler à la presse. Tout un chacun se permet de rassembler deux personnes et de se mettre devant la presse pour raconter du n'importe quoi. C'est effectivement ce qui s'est passé et c'est que ça, on saurait l'accepter. Parce qu'ici à Kaffrine, le président Macky Sall, le ministre Abdoulaye Seydou Sow, l'a gagné à plus de 70%. Ce qui n'a jamais existé. Donc aujourd'hui, quand on parle de 70% de l'électorat de Kaffrine, ça montre que Kaffrine est encore une fois un titre foncier du président Macky Sall. Et ça, c'est dû au travail acharné, organisé du ministre maire de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow, à travers des comités, à travers des organisations, mais également à travers des réalisations que tout le monde pourrait constater ici à Kaffrine. Donc, on n'a pas ici une opposition signifiante qui pourrait s'organiser et s'appeler, comment on l'a dit, Aar Sunu Élection. On les a entendus, des jeunes que le président Macky Sall, que le ministre Abdoulaye Seydou Sow lui-même a créé de toutes pièces. Quand ils se permettent de s'attaquer au président Macky Sall, ce sont des choses qu'on ne saurait accepter. On ne va pas l'accepter. Et dorénavant, on l'a dit, et vous pouvez le voir à travers l'organisation de Kaffrine, on ne va plus accepter que quelqu'un se mette ici à raconter du n'importe quoi sur le président Macky Sall, encore moins sur le ministre maire de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow. Donc, on a pris la résolution, on a pris la décision. Parce qu'on l'a dit, ces gens-là, on les connaît. Ce sont des gens à qui le président et le ministre maire Abdoulaye Seydou Sow a mis au niveau de la municipalité. Quel est le maire au Sénégal qui gagne avec 70% et qui prend un opposant pour faire de lui un adjoint au maire? Ça n'a jamais existé. Il gagne avec 70% et il prend un opposant radical mais qu'il met au niveau de la mairie comme adjoint au maire. Ça n'a jamais existé.
Et c'est ces gens-là qui se permettent aujourd'hui de s'attaquer à M. Abdoulaye Seydou Sow. C'est ingrat, c'est hypocrite de leur part, parce que d'ailleurs, ça ne reflète pas la réalité. Il a assez de cadres autour de lui qui lui permettaient d'avoir 10, 15, 20 adjoints au maire qui ont la possibilité, qui ont la lucidité de gouverner cette ville. Mais il a préféré s'ouvrir à l'opposition, il a préféré s'ouvrir aux autres forces pour avoir une gouvernance inclusive, une gouvernance transparente. Mais malheureusement, ce n'est pas des gens démocrates, ce n'est pas des gens qu'on peut considérer comme des républicains. Ils utilisent ce pouvoir-là que le ministre les a donné, qu'il essaie maintenant pour se retourner contre lui. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce qu'on ne va plus accepter que ces gens-là se permettent de raconter du n'importe quoi. Au-delà de ces gens, cette plateforme, on l'a dit, a une élection à Kaffrine, mais ce sont des gens que le ministre a créés, ou bien ce sont des gens qui viennent d'ailleurs et qui n'ont aucune légitimité de parler par rapport à la vie politique kaffrinoise. Malheureusement, Kaffrine est une ville à lumière, une belle ville au cœur du Sénégal, comme le ministre a l'habitude de le dire, une ville qui accueille tout le monde, le ministre s'ouvre à tout le monde, irresponsable de tout le monde. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont ces quelques personnes qui s'agitent à gauche et à droite, et on ne peut pas continuer à accepter cela. Donc, pour une élection à Kaffrine, on ne va pas s'attarder sur ça, on l'a dit, on les a, je pense que, bien recadrés, et s'ils continuent, je pense qu'on va passer à une vitesse supérieure. Parce qu'on l'a dit, on ne peut plus continuer à accepter l'inacceptable. Voilà. Parce que quand même, ce qu'Abdoulaye Sow a fait à Kaffrine, ces réalisations ne sont plus à démontrer. Voilà. Donc là, c'est très clair. Maintenant, la perspective, on l'a dit, nous renouvelons encore une fois notre confiance au ministre maire de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow. C'est notre leader, c'est le leader du Ndoukoumane. Ce qu'Abdoulaye Seydou Sow a fait à Kaffrine, en moins de 2 ans de mandature en tant que maire, c'est quelque peu, c'est historique à travers ce qu'on a vécu à Kaffrine depuis des années. Donc ce sont des réalisations historiques. On ne va pas accepter, on l'a dit, que d'autres personnes puissent créer des difficultés inexistantes d'ailleurs à Kaffrine. Il n'y a pas de difficulté, on l'a dit. Abdoulaye Sow a sa base, on a notre majorité confortable d'ailleurs, et on peut continuer à gouverner, même au-delà de 2024. On a choisi le ministre maire de Kaffrine qui, à son niveau, a renouvelé sans cesse sa confiance au président Macky Sall. Abdoulaye Sow l'a dit, il n'a pas un autre leader que le ministre et que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Donc, à nous aussi de renouveler cette confiance et de nous préparer. Et nous sommes déjà organisés, on l'a dit. Aujourd'hui, à la permanence de l'Alliance pour la République, vous pourrez constater que les moyens étaient prêts pour la campagne électorale. Vous voyez partout que la logistique était là, les accessoires étaient là, les t-shirts étaient prêts. Donc, c'est nous qui avons perdu par rapport à ce report-là. Au contraire, s'il y a quelqu'un qui a perdu pour ce report-là, c'est l'Alliance pour la République, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que quand même, on est sorti lors des dernières élections présidentielles avec plus de 58%. Si aujourd'hui on va aux élections présidentielles, au moins à Kaffrine, on va récolter plus de 70 voire 80%. Parce que c'est le fruit du travail du ministre maire Abdoulaye Seydou Sow. Oui. Et cela contribuerait à une victoire au premier tour de notre candidat. Donc ça montre qu'on n'a pas peur d'une élection, au contraire, on est prêt à y aller et on va gagner sans doute avec cette force-là qu'on a, avec cette organisation-là qu'on a, on va gagner les élections au premier tour et continuer le travail. Donc, n'est rien d'autre qu'un petit groupe de 2-3 personnes qui s'agitent et qui essaient de jeter le discrédit sur le président Macky Sall. Cela, on ne va pas l'accepter parce que nous avons notre majorité ici, nous avons notre base et ça continue de se renforcer. Donc, on n'a pas peur d'une opposition. Merci beaucoup. D'abord, je suis professeur de lettres modernes. Donc, je pense qu'on ne va pas nous enseigner la langue française. Quand on dit meilleur délai, il n'y a pas de fixation. Meilleur délai, ce sont les délais, et d'ailleurs c'est le contraire de ce qu'ils disent. Ils parlent de plus bref délai, c'est le contraire. Meilleur délai, c'est le moment le plus approprié, le moment le plus opportun. Et quand on parle d'opportunité, ce n'est pas lié à une date. Et quand il parle de la décision du Conseil constitutionnel, mais qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a dit? Dans son considérant 20, le Conseil constitutionnel est très clair. L'élection ne peut pas se tenir à date échue, ça signifie le 25 février, c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé qu'il ne peut plus y avoir d'élection organisationnelle. Qui peut dire que avant le mois de mai, ou bien avant le mois d'avril,
tout ce dispositif-là sera sur place. Ça, personne ne peut le dire. Il n'y a que l'administration qui peut le dire. Et le Conseil constitutionnel a parlé de meilleurs délais. Donc, il n'y a aucune date fixe qui oblige le chef de l'État à aller aux élections avant une organisation parfaite, la disponibilité du matériel et comment ça s'appelle, que tout soit prêt. Après ce dialogue-là, certainement, le chef de l'État, comme lui permet la Constitution, prendra un décret pour appeler encore une fois le corps électoral pour qu'on aille aux élections. Groupe insignifiant, s'il vous plaît, ceux qui habitent Kaffrine, ceux qui connaissent la force de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaffrine, savent que ce groupe qui a parlé est un groupe insignifiant de 2 voire 3 personnes. Et d'ailleurs, on n'est pas là pour apporter une réplique à qui que ce soit. Et là, c'est une précision. On est là pour renouveler notre loyauté et notre fidélité derrière notre leader, le ministre maire de Kaffrine. À qui que ce soit, ils ont parlé et j'ai montré que ce qu'ils ont dit, ne repose sur rien du tout. Sur rien du tout. Deuxièmement, ceux qui parlent n'ont pas la légitimité de parler parce que, ce sont des gens qui ont été créés de toutes pièces par le ministre maire de Kaffrine. Deuxièmement, qui n'ont aucune légitimité pour prendre la parole ici à Kaffrine. Parce que quand même la politique, c'est un rapport de force. Et vous savez qu'ici à Kaffrine, nous sommes largement majoritaires.